Tu casses tout, t'as mis une vingtaine de buts, plus d'une dizaine de passes D. T'arrives là-bas, moi j'ai jamais eu de salle. Il n'y a jamais de salle. Fermé, j'avais pas de salle. Drancy, j'avais pas de salle. Rester, j'avais pas de salle. Il y avait des doutes peut-être sur ta croissance. Ça, ouais. Est-ce que tu allais prendre du poids? Jusqu'aujourd'hui, les critiques, j'écoute toujours. Mais on va dire, ça me forge. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Face à Face. Face à Face, c'est le podcast qui dit la vérité sur le monde du football et qui retrace le parcours de nombreux joueurs. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un dont je suis très fier d'avoir à mes côtés pour cet épisode. On se connaît depuis qu'on a peut-être 10 ans aux alentours de ça. Il a suivi mon parcours, j'ai suivi le sien. Aujourd'hui, je suis avec Souleymane Keita. Solo, bienvenue. Merci à toi. Ça fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui sur le plateau. Je pense que par rapport à ton parcours que je connais, par rapport à tous les parcours des jeunes en Ile-de-France, j'ai eu l'envie vraiment de t'avoir aujourd'hui pour qu'on puisse retracer un peu tout ce que tu as pu faire, compter un peu ton histoire et voilà, un peu parler de ça. T'es prêt? Toujours prêt. Donc Souleymane, ou Solo pour les intimes. C'est ça. Tu as commencé à Solitaire, C'est ça. dans le 19e. Donc comme moi, moi je suis parti de la génération 2003. Toi tu es un 2005. Donc voilà, on s'est suivis au fil des années. Toi tu as commencé à quel âge de foot? J'ai commencé à l'âge de 5 ans. 5 ans? Ouais, quand même. Tu as commencé tôt. Très tôt. Moi j'ai Ouais. commencé à 11 ans. 11 ans, je suis arrivé à Solitaire. Ouais. Je suis arrivé assez tard. Toi, ça veut dire, t'es arrivé au club vers quel âge? Je suis arrivé, j'avais 6 ans. Mm. J'ai pas commencé avec ma catégorie parce qu'il y en avait pas. Ah ouais? J'ai commencé avec les 2004. Ok, donc Ouais. un an, Un an t'étais de- surclassé. C'est ça, ouais. Ok, J'ai commencé avec les 2004. Et arrivé en U7, U8, j'ai commencé à réintégrer avec ma catégorie. Parce qu'il y avait... ils sont arrivés. Ouais, c'est ça. Mais au fil des années, j'ai toujours été quelqu'un qui était, on va dire, entre guillemets, en avance. Mm. Ça veut dire que j'ai pu réintégrer la catégorie des 2004. Ok. Du coup, Et comment ça s'est fait un peu ton arrivée dans le monde du foot? Tu jouais au foot comme ça depuis petit? Ou voilà, t'étais peut-être sur d'autres sports? en vrai de vrai, je jouais comme tout le monde, hein, au quartier, au foot, à Ouais. l'école. Je jouais souvent au foot, mais j'avais jamais à l'esprit de m'inscrire au foot. T'as des frères et sœurs? J'ai des Je sais que frères. t'as un grand frère. Ouais, j'ai un grand frère juste au-dessus de moi qui, lui, par contre, il jouait vraiment beaucoup au foot. Ouais. Et qui, lui, était à Solitaire à ce moment-là. Ok, Mais il est plus vieux que moi. Il avait à cette époque-là, si je me trompe pas, il avait 11 ans. ok, donc quand t'es 12 arrivé, ans, lui, ouais. il était Il était déjà à Solitaire, ouais, c'est et ça. tout. Et ça m'a plu. Quand j'allais voir ces séances avec maman, etc., ça m'a plu. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Je suis allé, je me suis lancé. La génération 2005, c'est quoi aujourd'hui chez les pros? C'est qui vos Tout ce vos qui est joueurs Matistel, Matistel, ouais, c'est vrai. ouais, Désiré Doué. Désiré Doué, ouais. Ouais. C'est une grosse génération aussi. Ouais. J'ai déjà joué contre Matistel Ouais. en 17 NAS. Il était au Aubervilliers. Aubervilliers, ouais. Ouais, il était au Aubervilliers, je me rappelle, il nous a fait une dinguerie. Il nous a fait une dinguerie parce que on gagnait 2-1. Ouais. J'avais marqué, plus passe D. On perdait 1-0. Hein. Après, on a mis 2. Ouais. Il n'était pas dans le match encore. Il est rentré. Il a mis doublé. On a perdu 3-2. Je crois soit il a mis un doublé, soit il a mis un but, on a fait match nul. En tout cas, il nous a dégoûté. Il nous a vraiment dégoûté. Et je crois que même il jouait défenseur. Ah, à ce moment-là, il jouait pas encore. Je crois que même il n'était pas ailier. Il y a moyen qu'il jouait. Il était défenseur et je crois qu'il a pris la balle. Et tu connais, de toute façon, on le voit aujourd'hui, ces joueurs-là, ça ment pas. Ça ment pas. Après Solitaire, tu pars au Red Star. Ouais. C'est pas courant d'aller au Red Star. Ouais, c'est pas tout le monde qui va au Red Star. Surtout nous, dans notre zone. Du 19e. Toi, t'habites dans le 19e aussi. Surtout dans notre zone 19e, c'est pas courant d'aller au Red Star. Pourquoi t'allais au Red Star? En vrai de vrai, c'était plus mon coach que j'avais en U13, Guilance, Ouais. qui m'a conseillé d'aller là-bas. Guilain Sogumbe, ouais. Ouais. Du coup, je me suis dit pourquoi pas.
aller tenter autre part. Ok, au lieu donc lui, il est de- parti coacher là-bas. Non, lui, il était à Montfermeil. Il était à Montfermeil Ouais. et il t'a dit d'aller Il m'a là-bas. dit d'aller au Ok. restaurant. Bah, après, c'était un peu à côté de la maison. Hmm. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, avec l'école, etc. C'était un peu plus. Ça Et m'arrangeait le plus. c'était bah, C'est c'est cohérent. toujours un gros club. Ouais, quoi, ça reste toujours un Red gros Star. club. Bah, ils sont en national maintenant. En Quand t'es Ligue 2, parti pardon. là-bas, t'étais en quoi, U14 U14, ouais. Régionaux. Ouais, C'est en ça R1. Ouais. U14 R1, ouais, c'est pas mal ça. Après le Red Star, tu pars Je m'en vais à là, Montfermeil. Ouais. Tu pars à Montfermeil, tu fais quoi Montfermeil? Tu fais U15, U15, U16, U16, U17. U17. Ouais. Pourquoi tu quittes le Red Star pour aller à Montfermeil? Ça aussi, c'est pas courant. Ouais, c'est pas courant, c'est vrai. Mais non, c'était un choix de ma part. Hmm. Je me suis dit pourquoi pas me lancer avec, on va dire, entre guillemets, les meilleurs joueurs du 93. Ok, donc à Montfermeil, voilà, il y avait une grosse génération là-bas Ouais, qui c'est était ça, partie ouais. chez les 2005. Bah, en fait, au Red Star, c'était. On va dire, j'étais un peu sur un fauteuil. Ah, ok. Entre guillemets, hein, je dis Hmm. ça, mais je me suis dit pourquoi pas aller. Là, tu voulais être confronté, Ouais, même c'est au ça. niveau de la concurrence. C'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, j'étais à Drancy. Ouais. Moi, après Solitaire, je suis parti à Drancy direct. Et ouais, t'as raison, au niveau de la concurrence, tout ce qui est Drancy, Montfermeil, même Aubervilliers, je dirais. Ouais. La concurrence, elle est énorme parce Ouais, qu'il y a bah oui. beaucoup de joueurs de clubs annexes Ouais, c'est autour ça. qui vont là-bas direct pour jouer dans les meilleures catégories. Ouais, c'est ça. Donc, quand t'arrives à Montfermeil, à ce niveau-là, t'es quoi? U15? U15, ouais. C'est quoi, DH? U15, bah à l'époque, nous, c'était R1? R1, ouais. R1, ok. Est-ce qu'il y a de la concurrence ou tu t'en sors? Il y a beaucoup de concurrence. Ok. J'arrive au club, déjà, tout l'effectif avait déjà signé. Ah ouais, carrément. Ouais, c'était à l'époque, si je me trompe pas, c'était l'année avant Clairefontaine. D'accord. C'est-à-dire que tout le monde signe. Quand je dis tout le monde, il y avait même des remplaçants qui avaient déjà signé. C'était l'un des seuls à pas avoir signé. Il devait être peut-être 5 ou 6 à ne pas avoir signé. Hmm. Mais sinon, tout le reste, ils avaient déjà signé, ils étaient déjà en place, quoi. Ouais, c'est dingue. C'était un peu les joueurs phares du ta 93. génération. Ouais. Ok. C'est-à-dire que. Et tu t'en es sorti comment avec eux? Bah, en vrai, je vais pas te mentir que U15, j'ai pas beaucoup joué. Hmm. Pourtant, c'était Guinness, mon coach, hein, U15. Ok, donc ton coach que tu avais Ouais, à à Solitaire. Ouais. c'était lui ton coach. C'était mon Pour coach autant, en il n'y avait U15. pas de cadeau. Il n'y avait pas de cadeau. Après, c'est le football, hein, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais ça m'a beaucoup servi. Et voilà. Donc, les années U15, U16, voire U17, tu joues ou c'est mitigé? Je vais te dire, c'était un peu mitigé. Ok. Parce que U15, je joue pas trop. U16, année Covid. Ouais, c'est vrai. Année Covid. Saison blanche. Ouais. Ouais. Ça veut dire qu'on s'arrête mi-saison, même pas. Hmm. U17, je reprends avec la nationale. Pas du tout. Hmm. Quand je dis pas du tout, pas du Tu tout. reprends avec la nationale où ça? À Montfermeil. À Montfermeil, ok, Ouais. donc U17 NAS, ouais. Et c'est ta génération? Ouais. Ok, c'est ta génération, tu reprends mais tu joues pas. Je joue pas. Je joue vraiment, mais quand je te dis je joue pas, je joue pas. Je m'entraîne avec eux, etc. Je fais ma semaine, mais je joue pas. Et tu le vis comment ce moment difficile? Coup de Parce que massue. bon, aujourd'hui, bon, là, t'es là, national, limite Ligue 2, tout Mhm. ça. Mais à ce moment-là, bon, tu connais pas ton futur. Mais comment tu survis dans cette épreuve? Bah déjà, je vais pas te mentir, coup de massue. Ouais. J'étais jeune. Hmm. Je connaissais pas encore le football à ce moment-là, en vrai de vrai. Hmm. J'avais rien vu. Mais après moi, t'as vu, moi, je suis un joueur qui lâche jamais rien. Ouais, j'ai capté état d'esprit. J'ai toujours rien lâché. Enfin, en U17, j'aurais pu lâcher, hein, Hmm. ne pas aller à l'entraînement, etc. Mais j'allais tous les jours. Comme si j'étais quelqu'un qui avait déjà un statut en 17 national. Ok. J'allais tout le temps. Au final, j'étais avec la R1 en 17. Ça s'est bien passé. Et je remercie mes coachs aussi. Après, c'est ça qui est bien aussi. Ouais. C'est qu'en vrai, il y avait eu 17 NAS, mais en dessous, c'était en Il y avait R1. en C'était ouais. pas en, Ouais, c'est ça. en Ouais, excellence c'est ou un ça, truc ouais. comme ça. Et ouais, non, je remercie mes coachs qui m'ont beaucoup aidé en R1. Ouais. Qui m'ont mis en valeur. Bah, j'étais un peu capitaine et comment ça s'appelle, un cadre de l'équipe dans 17. Bah, on va en finale de Coupe de Paris. Ah ouais, quand Bon, même. on la perd en penalty, mais ça reste quand même Moi, j'en un ai beau gagné souvenir. une moi, en 17, En ouais. 17, ouais. En 17, j'ai gagné. Ouais. Avec les maillots et tout. Ouais. Donc on avait perdu. Mais ça reste un beau souvenir. Et Ouais, c'est un beau j'oublierai- souvenir, la Coupe de Paris. Ouais.
C'est des beaux souvenirs. Coupe 93, tout ça. Ouais, c'est bah des ouais. beaux souvenirs. T'en as gagné une Coupe 93? Coupe 93, non. Tu sais que Non. j'ai aucun trophée, Moi, j'ai tout ce qui est aucune Coupe Coupe 93, 93. Coupe de Paris, etc. Aucun stade de Ouais, non, France. j'en ai aucun. Aucun. Pourtant, c'est une opportunité. Vraiment. Hein. c'est ça, Jouer une mais bon. finale au Stade de Ouais. France comme ça. Mais Bah, il y en a aucune Coupe qui l'ont 80. fait, hein, Stade de Ouais. France, les 2002 à Solitaire. Ouais. 2002. Ouais. Stade de France, c'est un truc. Hein. Mais ça, c'est bien ça. Parce que c'est que dans le Que 93 dans le 93. que tu as la finale Ouais. des coupes du département Qui au se passe Stade au de Stade de France. France, C'est ouais. énorme. Mm. Grand terrain, il y a Ouais. petit Ça, terrain, c'est des grand moments, terrain. t'oublies jamais. Hein. Là, t'oublies jamais. Mm. Mais bon, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Peut-être un jour, tu me connais, mais là, Pourquoi dans un pas. autre cadre. Ouais. Moi, quand je te vois à Solitaire, t'es milieu de terrain. Ouais. T'es milieu de terrain, t'es 6, voilà, t'as assez grande taille. Tu Ouais. fais quelle taille? Là, actuellement. 85, 88, 90. là. Ouais, 90, 88, ouais. ouais. T'es grand. Et de fil en aiguille, même en préparant même l'épisode, Mm. je comprends que t'es ailier. Parfois, t'es attaquant. Ouais. Parfois, t'es derrière l'attaquant. Explique-nous un peu ton poste. En vrai de vrai, mon poste de base, c'est milieu de terrain. Mm. J'ai toujours évolué en tant que milieu, mais ça peut dépendre des matchs, du contexte, ça dépend de tout. Ok. Je peux évoluer, comme je t'ai dit, en tant qu'ailier, comme attaquant, comme 8, comme 6, ça dépend. Mais toi, c'est quoi le poste où tu te plais? C'est un poste où il n'y a plus trop de dispositifs qui se font, mais c'est derrière l'attaquant. Numéro 10? Ouais. Ok. C'est le poste qui te plaît, mais t'as pas été formé à ce poste-là. Non, j'ai pas été formé à ce poste-là, mais je sais que c'est le poste où je suis le plus performant. Ok. Parce que je sais qu'en U18, j'ai joué beaucoup de 10, parce que je sais qu'on joue en 4-4 de losange. Nous. Ok. On joue en losange. Déjà, Ah, c'est un ça, c'est dispo, bien, c'est ça. vraiment, vraiment dur à jouer. C'est difficile à défendre. Ouais, à défendre, c'est vraiment dur. C'est difficile Parce que à c'est les deux défendre. qui doivent sortir, etc. Mais moi, j'étais derrière l'attaquant. Du Tu coup, sais j'étais que un peu... par rapport à cette composition-là, Ouais. et je l'ai joué une seule fois, moi, dans ma vie. Ouais. On préparait un match contre l'ACBB en U15 DH. Je me Ouais. rappelle toujours avec notre coach, Jimmy Fischer. Il nous l'a fait travailler peut-être pendant 2 semaines avant le match. Mm. C'était les premiers. Ouais. Ils avaient une grosse génération. Chez les 2003, c'était une génération énorme en U15. Ils avaient Hannibal, Ouais. je pense que tu le connais. Ouais, ouais. Il y avait Andy Diouf, Ouais. qui est à Lens À Lens, ouais. à ce moment-là. Younes Djebari, qui a joué avec moi ensuite à Drancy en À Drancy, 19 ouais. NAS, qui est parti en Allemagne après. Ouais. Ils avaient une génération énorme. Et comme c'était les premiers, on avait travaillé, je te dis, Ouais. impossible. Et je voyais les milieux de terrain, Mhm. comment ils devaient défendre sur cette compo. C'est C'est impossible. trop. C'est les deux ailiers, Les ils doivent deux aller huit qui chercher doivent les... chercher les deux latéraux. Ouais, c'est trop. C'est trop dur. C'est Mais ouais, trop. non, le poste où, comme je te disais, où je suis le plus performant, je sais que c'est derrière l'attaquant. Où je me balade le plus. Ouais. Je me fais un peu plus plaisir. C'est un poste que tu as appliqué aujourd'hui à Boulogne? Non. Non? Non. Donc ça fait combien de temps en vrai que tu n'as pas joué 10? Bah, depuis 18, ça va faire de 3 ans. Là. C'est un peu frustrant, non? En vrai, ouais. C'est Ouais. un peu frustrant. Parce qu'en vrai, tu connais ton poste. Ouais, bah oui. Tu connais ton poste, mais là, tu joues plus à ton Non, poste. je joue plus à mon poste. Ça. C'est comme ça. Hein. Et tu as déjà essayé d'en parler avec tes coachs? Ouais, j'en ai déjà parlé avec mes coachs, mais après, un coach, quand il a son dispo, Ouais, en vrai, il y a des joueurs à côté. Les Tu peux coachs, quand ils ont pas, leurs idées... tu peux pas faire un dispo par rapport à un joueur. Ouais. Ça, c'est impossible. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai déjà essayé d'en parler. On a déjà essayé, mais Mais ça aussi, c'est un point à souligner, Ouais. tu vois. Parce que, en fait, tu as fait preuve d'adaptation. ouais, c'est ça. Tu t'es adapté et tu es devenu même performant à d'autres À ce postes qui poste, n'étaient ouais, pas c'est les vrai. tiens, tu vois. Ouais, ouais. Ça, c'est un truc, c'est important de le souligner. C'est un truc pour lequel je te salue parce que aujourd'hui, tu as beaucoup le truc où, quand j'ai pu le voir, moi, dans les catégories où je suis passé, les mecs, quand on n'aimait pas leur poste, bah, ils boudent. Ouais, il boude, ouais, c'est ça. Tu vois ou pas? Ouais, ouais. Les mecs, ils boudent, ils veulent plus jouer. Ouais, je suis pas à mon poste. Ouais, ouais. Pourtant, souvent en plus, quand tu vas bouder, c'est là où l'équipe elle va bien C'est ça, en tourner. plus, c'est vraiment ça. Tu vois ou pas? Ouais. L'équipe elle va bien tourner, tu vas plus jamais jouer à ton poste. Donc Ouais. en vrai, je pense que ça c'est un énorme conseil à donner ça aux gens. C'est de faire preuve d'adaptation. Faire preuve d'adaptation, même si on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Aujourd'hui, Solo, il a joué un match contre des équipes de Ligue 2. Donc voilà.
tu t'adaptes. Peut-être dans le futur, ça va te servir, Peut-être. tu vois. Ok, donc après ton année à Montfermeil en U16, tu pars à Drancy Ouais. en U17. Non, je reste à. J'étais en 17 à Montfermeil. Mais après ton année 17, tu Je pars à pars à Drancy. Drancy en U18. Fin U17. Ouais, c'est ça. Ok. Comment ça se passe? Et pourquoi, encore une fois, tu pars? Parce que là, ça fait quoi? Ça fait Montfermeil, Ouais. Red Star, Solitaire. FC Solitaire. Ouais. Jusqu'à tes 17 ans, c'est pas courant ça, hein, Ouais. d'avoir fait 3 clubs comme ça. C'est vrai. Pareil, encore un choix parce que pas beaucoup de temps de jeu. Ok. Je suis à 2 matchs en 17 national. Et je trouvais que c'était mieux pour moi de partir trouver du 30 jeux dans un club à côté. Et je me suis dit, pourquoi pas Drancy en vrai de vrai. Mm. Il y avait des potes à moi qui étaient déjà là-bas, avec qui j'avais joué à Solitaire. Ça veut dire que je me suis dit, pourquoi pas. C'est à côté de la maison en plus. Mm. Pourquoi pas. Parce qu'en vrai, ouais, là, tu parles d'un truc de fou. C'est que t'étais à Montfermeil Ouais. et t'avais dans le 19e. Ouais. Comment, Le trajet, c'était- explique-nous comment on va du 19e à Montfermeil, s'il te plaît. RER, déjà après les cours déjà. Après C'est un peu les dur. cours. Déjà c'est très 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 dur d'aller là-bas après les cours. Mais RER, Erreur où? E. Erreur E, ok. Ouais. Gare du Nord, parce que moi Tu vas mon à lycée Gare il du Nord. était dans le 9e. Ouais. RER, Gare du Nord jusqu'à Bondy. Bondy, ouais. Ouais. Et après je prenais le tram. Tu prends le tram, ouais. Et je descendais à l'hôpital Montfermeil. Et après, c'est bon, tu marches. Ouais. Ou sinon c'était RER jusqu'au Chenegani. Ouais. Ça veut dire je me tapais tout le RER et je prenais le bus 643. Un trajet de fou pour aller de 19e à Montfermeil. Mm. Moi, j'ai déjà pensé à aller jouer à Montfermeil. Parce qu'ils avaient aussi 17 Ouais, NAS, 17, ils avaient 19 19, NAS. ouais. Mais c'était trop Mentalement loin. c'est trop dur. loin. C'était quoi? C'était 40 minutes, hein, minimum. 45, 50 minutes, voire 1 heure. Hein, parce bah que c'était heure de pointe. Ah oui. Heure de pointe, 18h, on est Et entraînement à le 18h45. pire, c'est, je pense, sur le Le retour. retour. Parce qu'on finit l'entraînement, il est 20h et quelques, 21h, le temps que tu te changes, etc. T'attends tes potes, Hum, parce que tu rentres pas tout seul. 22h. 22h, voire 23h30, t'es à la maison. Oh là là. C'est Et chaud. le lendemain, rebelote. Non, en vrai, la vie de. Ta vie de footeux et en même temps étudiant, C'est aller à l'école, tout ça, c'est dur, comme tu dis, mais je pense que ça forge un mental Ouais, ça de forge fou. de fou. Moi, ça m'a forgé de fou. Ça forge un mental de fou. Ouais. Parce que je sais pas si t'as un peu eu ce truc-là, mais tu sais, moi j'étais en classe. Mm. Les autres ils stressaient pour des trucs, pour des contrôles ou Oh des non, moi, devoirs. Mais moi j'en par avais rapport à rien ça, à je stresse cirer. plus. Hein. J'ai trop stressé J'en par avais rapport au rien foot à que cirer. là, l'école, Je pensais que à mon match du C'est week-end. c'est ça. Tu captes ou pas? Ouais, ouais. Je pensais que j'étais en classe. Je pensais que à mon match du Ouais, week-end. ouais. Même aujourd'hui, aujourd'hui là je suis en master. Mm. Je pense que à mes projets. Je vais faire vos devoirs, hein. Les Ouais. contrôles, je vais les faire, je vais les réussir même. Mm. Mais en fait, la mentale que le foot ça m'a donné, c'est qu'en fait, je peux pas stresser parce qu'il y a Ouais. toujours pire. Ouais, bah oui, c'est ça. Il y a toujours pire. Mm. Il y a toujours pire. Les gens dans ma classe, des fois, je les vois au lycée, au collège, je les vois. Moi, ils des étaient fois, là, je les ils vois stressés. Je me dis, mais. Et vous êtes fous. Ouais, c'est ça. Ils savent pas ce que c'est Bah de ouais. rater en face à face. Tu vois ou pas? Ouais. Des fois, je sais pas, il y a des face à face. Moi, j'ai déjà pris un penalty à la 90e, j'ai raté. Pareil. Tu vois ou pas? Ouais. Dans la vie, en fait, faut trouver des échappatoires autre part Ouais, qu'à ouais, c'est l'école ou au Mm, mm. travail. Les gens, ils se mettent trop de pression. Bah ouais. Allez faire du sport, ça va vous libérer l'esprit, vraiment. Donc, tu restes à Drancy, tu fais quoi? U18. Ouais, U18, une saison. Après U18, est-ce que tu restes pour la saison U19 NAS? Non, je reste pas parce Tu que pars. les 19 ils descendent Ouais, c'est en vrai. 18 R1. Et nous, on était en 18 R2, en fait, on était premiers, on jouait la montée en R1. Et au final, Génération 2004. à 2004, Ils ont plombé la JAD. on est tombé. Ils ont plombé la JAD. Nous 2003, pour parler un peu de ma génération, nous, on fait les playoffs. Ouais, Monaco. On fait les playoffs jusqu'à Monaco. Ouais. On sort demi-finale. L'année d'après, descente. Descente. C'est du jamais vu. Ouais. Vous deviez être abattu Ouais, les on était 2005. abattus, nous. Abattus. Parce que, en vrai, on fait une vraie saison en 18 R2. hein. Bonne Ouais, équipe. en plus, je sais très bien, tu es dans laquelle, à ce moment-là, tu commences à dire, avec eux, je peux rejouer encore ouais, un c'est an ça. en 19, Bah ça va ouais. être trop bien. C'était dans celle-là. Et au final, ils descendent et après, c'est comme ça, c'est le foot. Ouais.
Ça veut dire là, c'est changement de plan. Changement de plan. Tu devais rester de base Je ou pas? devais rester, ouais. Tu vas où après? Je pars à Boulogne direct. Là, tu signes Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer. Ok. C'est là ton arrivée à Boulogne. Ouais. Donc, comment ça se fait tout ça? Parce que Boulogne, à ce moment-là, ils sont en quoi? Ils sont en national. Ils sont en N2. À ce moment-là, ils sont en Ils sont en N2. N2. Ok. Et c'est l'année du maintien. D'accord. Dernière journée, si je ne me trompe pas. Ils se maintiennent dernière journée. Et l'année d'après, champion. Et là, national. Donc, après ton année à Drancy, qu'est-ce qui se passe? Comment tu pars à Boulogne? Comment ça se fait? Explique-nous un peu. Bah, déjà, ça se fait en fin de saison. Je pars là-bas, comme tout le monde, hein, en détection. Je fais mes 2 tours. Premier tour, ça se passe bien. Deuxième tour, je l'ai fait avec les seniors. Et ça se passe. Et au final, je signe là-bas peut-être, si je me trompe pas, en juillet. Je signe en juillet et après, je rejoins Boulogne. Ok. Mais en vrai, quand tu pars, Boulogne aujourd'hui, ils ont fait une grosse saison, ils ont failli monter en Ligue 2. Mais quand tu pars, comme tu dis, c'est un club de N2. Ouais, N2. T'es à Drancy, Ouais. il y a des clubs de N2 en Ile-de-France. Il y en a beaucoup. Pourquoi tu pars là-bas? Je voulais un peu changer d'environnement. Voir un autre visage du football français. Et je me suis dit, comme je t'ai dit, je suis un mec courageux qui... Je me suis dit, pourquoi pas. Je suis parti. T'avais pas d'appréhension quand t'es parti comme ça? Si, quand même, au début, c'était un peu la première fois, j'ai fait aucun centre. Hein. Aucun centre de Ouais, formation. t'as pas fait de centre de formation. J'ai pas fait de centre. Du coup, ouais, au début, c'était un peu dur, parce que c'était la première fois que je quittais un peu le 19e. Ouais, tu quittes la maison là. Ouais. Ta famille le prenne comment cette nouvelle-là? Bah, mon frère, comme je t'ai dit, moi, le foot, il le prend vraiment... Il est content. Ouais, il est content. Il voit l'opportunité. Ouais. Mon père, pareil, content. Après, il y a la mère qui est un peu plus... Un peu plus réticente, mais quand même contente. Qui se dit, pourquoi pas, en vrai. C'est le football qu'il fait depuis qu'il était tout petit. Pourquoi pas. Mais toi, t'es dans quel état d'esprit par rapport à ce qu'on a dit, tu vois? Boulogne, c'est un club de N2. Ouais. Souvent, les gens, quand ils portent, c'est pour des clubs pro. Ouais. Tu vois? C'est très rare, le move que t'as fait de partir comme ça. T'arrives là-bas dans quel état d'esprit? Bah, j'arrive là-bas, déjà, je me dis, c'est ma première année en senior. Je découvre 2 mondes différents parce que tu passes de U18 à senior, ce qui est un monde vraiment... On me le disait beaucoup, on me le disait beaucoup. Ouais, ça n'a rien à C'est voir. un univers. Ouais, ça Ça n'a vraiment rien à voir avec le football, tout ce qui est 17 national, 18. J'y croyais pas trop. Quand je suis arrivé, coup de massue, premier match. Et même tout ce qui est football sur Paris, ça n'a rien à voir avec là-bas. Ok. C'est pas le même football. Ça, c'est un point important. Ouais. Boulogne, c'est Côte d'Opale. Ouais, Côte d'Opale. C'est quoi les différences que tu as pu voir, toi, dans leur football et dans le football en Ile-de-France? Bah, football de France, tout ce qui est technique, la dalle, etc. Quand j'arrive là-bas, déjà, t'as des salles de muscu. Après, ça reste un bon club. Hein. Ça reste un vrai club, Boulogne. C'est un club historique. Ouais. T'arrives là-bas, moi, j'ai jamais eu de salle. Hein. Il n'y a jamais de salle de Fermé, muscu, j'ai ouais. pas de salle. Drancy, j'ai pas de salle. Rester, j'ai pas de salle. J'arrive là-bas, j'ai une salle de jeu. T'es bien, quoi. Déjà, juste ça, déjà, tu te dis, ok, je commence à passer un cap. Niveau foot, physiquement, ça n'a rien à voir. Déjà, tu passes en senior, comme je t'ai dit. C'est un cap au-dessus, mais tu retapes en deuxième cap parce que le Nord, c'est beaucoup plus costaud, très solide, on m'a très dit, solide, ouais. très costaud. Et moi, j'arrive là-bas. Bon, là, je suis pas non plus costaud, mais j'arrive là-bas, j'étais frêle Tout de fin, fou. ouais. J'étais encore fin. C'est vrai que toi, tu avais cette particularité-là d'être très technique, Ouais. mais très frêle. Ouais, c'est ça. Très frêle. Et Ouais. je pense que ça, c'est un truc que les clubs, ils ont dû parfois te reprocher. Ouais, c'est ça. C'est que il y avait des doutes peut-être sur ta croissance. ça, ouais. Est-ce que tu allais prendre du poids? Mm. Ça, comment tu le vivais, ça? Bah, en vrai, j'écoutais, mais j'étais en... Je connais mon football. Tant que moi, je me sens bien dans mon corps et que footballistiquement, je fais ce que j'ai à faire sur le terrain, enfin, j'écoute pas. T'as toujours eu confiance en toi? Ouais, j'ai toujours eu confiance en moi. Ouais. J'écoutais les conseils des gens, j'écoutais ce qu'on me disait. Même les gens qui me critiquent, j'écoute toujours. Et jusqu'aujourd'hui, les critiques, j'écoute toujours. Hein. Mais on va dire, ça me
ça me forge. Ok, Enfin, ça... tu les utilises Ouais, pour avancer. c'est ça, ouais. C'est très important ce que tu dis. Ouais. Parce que je pense qu'il ne faut pas être fermé Ouais. quand on a des critiques, Mm, mm. bonnes comme mauvaises. Ouais, c'est ça. Je pense que les bonnes, tu peux les écouter, Ouais. mais il ne faut pas forcément t'enfermer dedans c'est parce que ça. si tu n'écoutes que le bon, C'est... tu vas Mm. tu vas pas avancer. Mais les mauvaises, tu peux les analyser. Il y aura du bon comme du Ouais. mauvais. Mais ce que tu analyses, je pense qu'il faut s'en servir comme tremplin Ouais, c'est pour aller ça, vers ouais. l'avant. Et c'est ça qui te permet de progresser. Et ça, c'est quelque chose qui, dans ton parcours, quand je l'analyse d'un point de vue extérieur, je vois que vraiment, tu as écouté ce qu'on t'a dit. Tu as écouté ce qu'on t'a dit et tu as eu des bons mentors. Tu as eu des bons mentors, notamment Guilins. Ouais. Je pense qu'il a été un point important dans ton parcours. Ouais, ça a été un élément... Donc voilà, ça fait plaisir de voir là où tu es arrivé vraiment. Ouais. Et voilà, maintenant, il faut continuer, il Ouais, c'est ça. faut pas lâcher. Donc tu arrives à Boulogne-sur-Mer. Ok, la famille, elle a validé. Ouais. Tu arrives dans un club à ce moment-là qui sont en National 2. Mm. Tu intègres le groupe senior, la 2. Ouais. Ça se passe comment un peu l'intégration? Bah, ça se passe bien. Je me suis bien intégré. On m'a bien accueilli au club déjà. Très bien accueilli. Et petit à petit. Hein. Après, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment pas timide. Mm. Je suis quelqu'un qui rigole beaucoup, qui aime faire des blagues, qui rigole beaucoup, quoi. Enfin, je suis un blagueur. J'aime bien good vibes, musique, etc. Ouais, tu t'es bien intégré avec Ouais. les gens. Ouais. Et niveau football, comment ça se passe? Niveau football, bah, j'ai envie de te dire, je me suis bien intégré aussi parce que une fois que sur le terrain tu montres qui tu es, Mm. à l'extérieur ça peut que marcher de la même manière. Ok. Entre guillemets, ça va te respecter un peu. Et vu que tu venais d'Île-de-France, Ouais. est-ce que les gens, tu sentais des appréhensions, genre? Moi, en tout cas, personnellement, non. Mm. J'en sentais pas. Après, peut-être que il y en avait chez certains. Mais De là-bas, les gens, ils jugent comment les joueurs d'Île-de-France? Pour déjà, eux, ils c'est nous voient- quoi? déjà, ils nous voient comme des fous, déjà. Parce que, en fait, en Ile-de-France, même moi qui habite ici, j'ai l'impression qu'on est tous pareils. Niveau football ici, qu'on est tous pareils. On a Pareil, tous dans quel sens? le style de jeu. Ah ouais? Bah, des joueurs comme moi, il y en a combien en Ile-de-France? Il y en a, Ok, il y tu en a parles par énormément. poste. Ouais, genre. par poste. Il y en a Ouais. énormément des gens comme moi. Et déjà, quand j'arrive là-bas, en fait, ça me voit, entre guillemets, en Pogba. Ok. Je suis grand, je suis frêle, je suis technique. Mm. Et non, ça me voit, en gros, bah vas-y, on verra alors. Mm. T'es un joueur d'Île-de-France, t'es venu jusqu'ici, bah on verra. Ok, t'entendais ça un peu Ouais. dans le vestiaire qui Un peu. revenait et Ouais, tout. c'est ça. Ouais. Et du coup, ta première année, j'ai pu comprendre qu'elle était un peu compliquée. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus sur ça? Bah déjà, j'arrive au club, moi, tout ce qui était redescente, etc., je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Et c'était dur, c'était vraiment dur. Quand tu dis redescente, Les c'est descentes de la une des pros. à la Ouais, réserve, ça je c'est connaissais pas du tout. ça c'est un point important ça. Du coup, première année, les 2 premiers mois, ça va, ça se passait bien, il n'y avait pas trop de descentes. Bon, j'étais pas non plus titu, mais j'étais dans le groupe, je faisais mes Tu entrées, pouvais etc. jouer. Petit à petit, j'ai commencé à intégrer, titu, etc. C'était bien. Une fois qu'il y a eu les descentes, ça commençait à être dur. Mm. Il y en a de plus en plus. Au début, ça allait à 3, 4, 5. Au bout d'un moment, t'en arrives à 8, 10. Des fois, c'était 11. Ah, des fois votre groupe Des total il fois, changeait. le groupe total, il changeait. Ah ouais. Tu peux passer d'un groupe réserve à un groupe titu. Ouais. Que Tu joues plus. ouais. Que des mecs de la Ouais. une qui descendent et Et qui 3 prennent vos remplaçants de la réserve. places. Waouh. Et pour le coach, d'ailleurs, par rapport à ses choix, tu peux rien dire. Ouais. C'est dur pour un coach de Mais gérer. même souvent le coach il peut rien faire. Il peut, Le c'est ce coach que- ouais, de la c'est ça, 2, il peut rien il fait faire. que subir. Il est obligé de subir. Et après, nous, les joueurs, pareil, on est obligé de subir. Et comme je disais, entre potes, nous, on fait nos semaines entre nous. On se tue toutes les semaines entre nous à l'entraînement. Au final, pour que ce soit des mecs de la réserve, des mecs de la une qui jouent à notre place, c'est dur mentalement. Tu vivais comment ça? Bah, en vrai, je le vivais, c'était dur, mais dans notre équipe, on s'entraidait beaucoup. Ah, On était un ok, groupe il y de avait un jeunes. bon groupe. En fait, c'est Ouais, un groupe c'est de bien. jeunes.
On a à peu près le même âge. Le plus vieux, il avait 23 ou 24, je crois. Ah ouais? Ouais, c'était. Bah là, cette année, le plus jeune de la réserve, il avait ton âge. Il avait Il a 22 ans. 22 Ouais, ans. 22. Ah, ok. Ça veut dire que ouais, le groupe, il vivait bien, même délire. Mais le week-end, quand il y a les convoques, c'est dur. Coup de massue à Coup chaque de fois. massue à chaque fois. Après, j'en veux pas au coach. Hein. C'est, comme tu as dit, lui, il peut rien faire. Hein. Et même ça fait partie de ton histoire, je pense. Ouais. Ça, t'as dû être des fois dans ta chambre où t'allais voir les matchs, Ouais, tu devais te dire, c'était ah ouais, dur. c'est pas normal. Ouais. Même des fois, je pense que t'avais des moments où tu te dis, mais lui, il peut pas jouer à ma place. C'est ça. Après, j'ai envie de te dire, j'étais un peu habitué parce qu'en 17, comme je t'ai dit, je jouais pas trop. Mm. Quand je voyais les convoques, pareil, j'étais un peu frustré. Puis je voyais que je faisais des bonnes semaines, mais bon, pareil, le coach me faisait pas jouer. On va dire entre guillemets que j'étais un peu habitué. Mm. Mais c'était encore plus dur parce que j'étais loin de la famille là. J'étais loin de la famille. Et non, on s'entraidait beaucoup au centre. Parce que Ok. j'étais au centre du coup. Donc vraiment, tes coéquipiers, ils t'ont aidé à Ouais. passer cette épreuve. Ouais. Du coup, tu fais une année compliquée à Boulogne. Voilà, première année, t'arrives, tu joues pas trop. Ouais. Tu joues pas. Mm. C'est compliqué. L'année qui suit, donc c'est cette année du coup, Ouais, cette année. ta deuxième année à Boulogne, tu casses tout. Tu casses tout. Tu as mis une vingtaine de buts, Ouais. plus d'une dizaine de passes D. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment tu peux passer de c'est difficile à claquer 20 buts? Bah, comme je dis depuis le début, moi je suis un mec qui lâche rien, qui va jamais rien lâcher. Mes proches m'ont beaucoup aidé. Mes frères, mes parents, mes potes, Guilance, enfin, tout ce qui est autour de moi m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et même des potes à moi qui sont à Boulogne. Et je les remercie d'ailleurs. Mm. Et non, la deuxième année, j'étais en mode revanchard. Je suis arrivé à la prépa. Déjà, fin de première saison, ça allait mieux déjà. Ouais. Ça allait beaucoup mieux. Je jouais plus, je marquais plus de buts et j'ai réussi à, on va dire, monter dans les stats. Et au final, j'ai réussi à gratter une place en prépa avec l'équipe 1. Ok. Du coup, j'ai fait ma prépa avec la nationale. Donc, eux, l'équipe 1, Ils s'étaient montés, ils font ils sont champions. champion de National 2, Ouais. ils montent en National. Ouais. Ok, Boulogne, sachant qu'ils avaient un statut pro, je pense. Ouais. Là, ça revient. Non, à ce moment-là, pas encore. À ce moment-là, pas de statut Non. pro. Donc, ils montent en National Ouais. et là, ils ont statut pro. Entre guillemets, même là, on l'a pas encore, mais. Bon, après, il y a la Ligue 3 Ouais, Ligue 3, qui ouais, arrive. c'est ça. Ça, on va en parler aussi. Ouais. Donc, voilà, il y a une différence. Ouais. Tu passes de N2 à National. Mm. Là, on est au port de la Ligue 2. Ouais, c'est ça. Donc là, ça devient sérieux. Et tu reprends avec eux, du coup. Ouais, je La fais préparation. ouais. Ça se Et, passe comment? Ça se passe bien, j'étais content. J'étais vraiment content. Ça montre que je suis un mec qui a rien lâché, comme je te disais. Et qui a toujours bossé, enfin, qui est toujours là, revanchard. Hein. Ouais, revanchard. Ouais. Revanchard jusqu'au sommet, C'est ça. vraiment. Donc à la fin de ta première année, tu montes avec l'équipe 1 de Boulogne. Donc eux, ils ont fini champion. Ouais. Ils montent en national. Toi, tu passes avec eux. Ouais. T'arrives dans quelle optique un peu? Bah, j'arrive dans l'optique où je me dis, ok, ouais, c'est bon, mais rien de fait. Il n'y a rien de fait, il faut toujours continuer à bosser. Je fais ma prépa, ça se passe bien. On fait les matchs de prépa, ça se passe bien. J'ai réussi à jouer contre Dunkerque en prépa, à la maison. Ça s'est très bien passé. Il y a eu une défaite, si je ne me trompe pas, 4-3, je crois, ou 3-2, quelque chose comme ça. Et en fait, il faut savoir que avec la réserve, il y avait un petit. Bah, ceux qui ont repris avec la nationale, qui s'entraînaient souvent avec eux là cette saison. Du coup, on allait souvent faire des allers-retours avec la réserve et la nationale. Donc en fait, t'es dans un entre-deux. Ouais, c'est ça. Tu montes, tu t'entraînes avec eux, mais tu joues pas souvent Non, avec eux. Je joue pas. À ce moment-là, comment tu fais pour voilà, rester performant? Bah, toujours concentré. Je me dis qu'il faut toujours bosser, comme je t'ai dit, et avec la réserve, montrer que je suis entre guillemets un leader. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait en plus? Parce que en fait, tu mets 20 buts quand même. Ouais. Tu vois, tu mets 20 buts, tu joues quel poste? Ailier. Ailier. Tu vois, tu mets 20 buts, plus Ouais. d'une dizaine de passes D en R1, dans un championnat qui est compliqué, je sais, très physique, très intense. Bon, aujourd'hui, tu as pris du poids, tu as pris Ouais. des bras, mais je pense qu'il y a quand même encore des, Ouais, il y a encore, des bons gaillards il y en a beaucoup. en face. Ouais. Donc, qu'est-ce qui change dans ton football?
Bah, déjà, physiquement, j'ai un peu pris. Ouais. Physiquement, j'ai un peu pris. Je me suis endurci. Et mon jeu, il a beaucoup changé. Ok. Mon jeu, il a beaucoup changé. Mes coachs m'ont beaucoup aidé sur ça. Parce que moi, j'étais un joueur qui gardait beaucoup trop le ballon. Hmm. Qui gardait beaucoup le ballon. J'avais en fait un excès de confiance en moi. Ok. Et j'étais trop confiant de mon jeu. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu porté préjudice la première année. Hmm. Parce que je jouais pas trop. Mais la deuxième saison, les coachs ils m'ont beaucoup aidé et mon jeu il a beaucoup changé. Donc, durant cette saison où tu arraches les compteurs, il y a une belle opportunité qui se présente à toi. L'équipe 1, ils font aussi une grosse saison. Mhm. Ils font aussi une grosse saison nationale, play-off pour la montée en Ligue de BKT. Ouais. T'es dans le groupe. Ouais. T'es dans le groupe pour le premier match contre Clermont. Avant de parler du match, explique-nous à ce moment-là ton ressenti. Parce que là, tu passes en U15, en U16, en U17, je joue pas trop, Ouais. à te retrouver dans un groupe qui va potentiellement monter en Ligue 2. C'est comment là dans ta tête? Bah, j'étais fier déjà. Fier de tout ce que j'ai pu faire. Malgré le temps de jeu que j'avais pas trop de U15 jusqu'à ma première année senior. Ça montre que j'ai toujours bossé. Enfin, j'étais toujours quelqu'un qui avait faim, quoi. Mm. Qui voulait toujours plus. Et ouais, j'étais content. Très Comment content. tu l'apprends? Bah déjà, avant ça, j'avais fait des groupes avec l'ANA. Mhm. Le match d'avant, j'avais pas joué, c'était contre Châteauroux, le dernier match à la maison. Mais le match d'avant, j'avais joué, c'était Dijon, D'accord. là-bas. On Ouais. a fait une victoire, si je me trompe pas, 3-0. Et bah, Châteauroux, je joue pas. J'étais un peu frustré, on va dire. Mais à la fois, je me suis dit si. Tout peut t'arriver. Ouais, c'est ça. Ouais. Et au final, je fais ma semaine. Et puis tu as fait des bons matchs, Ouais. je pense, quand tu montais avec eux. Ouais. Tu faisais quoi? Tu faisais des petites entrées, Ouais, tu grattais quoi? ouais, c'est ça. Des derniers matchs, j'ai fait quoi? J'ai dû faire 15-20 minutes, je crois. 15-20 minutes, ouais, Ouais. c'est bien quand même. Et le match d'avant, si je me trompe pas, c'était Sochaux. Je fais une dizaine de minutes, quelque chose comme ça. C'est chaud national. Ouais, 10-11 On minutes. salue d'ailleurs Alex Dao. Ouais, bah, contre qui frérot. j'ai joué. Du coup, ouais, tu joues contre Sochaux. Contre Châteauroux, tu joues pas, dernier match Non, de la je sais pas. saison. Ouais, Et il y a les playoffs qui arrivent. ouais, c'est ça. Au final, tu es dans le groupe. Ouais, je suis dans le Dieu groupe. merci, tu es dans le groupe. Ouais. Ça se passe comment dans le groupe à ce moment-là? Vous êtes dans quel état d'esprit? Bah, on est dans l'état d'esprit de monter. Hein. On fait une semaine comme d'habitude. Une très bonne semaine, dans la joie et la bonne humeur. On s'entraîne bien. Il y a une bonne cohésion comme d'habitude. C'était une semaine comme d'habitude, quoi. Enfin, on n'a pas déjoué. Et au final, j'apprends que je suis dans le groupe. J'étais très content. Et à la fois très excité, parce que c'était vraiment un truc que j'ai Ouais, aimé. c'est un truc de fou. C'était la première fois. Et, mais toujours pareil, toujours concentré. Enfin, ça reste un match de football. Ouais. Mais particulier à la fois parce que c'est un match Accession Ligue 2. Accession Ligue 2, c'est différent, là, Ouais, c'est une autre rien à atmosphère. voir. Ouais. Pour le match aller, vous jouez à Clermont. On joue à la maison. Pour le match aller, vous jouez à Boulogne. Ouais. T'es pas titulaire. Non, pas Bon, titulaire. ça, tu t'y attendais, je Ouais, pense. ouais. Vous perdez 3-1. 3-1. Ouais. 3-1, vous perdez. Ouais. Tu rentres. Mm. On mettra la vidéo d'ailleurs, parce que je l'ai. Quand tu rentres, je suivais le match. Donc tu rentres. Vous perdez. Et pour donner un peu mon avis personnel sur le match, vous déméritez pas en vrai. Ouais. Vous déméritez pas. Il y a 2-1. Ouais, Ils mettent 3. 3. Je pense que s'ils mettent pas 3, il y a de fortes chances que vous montez. Ouais. Mais voilà, ils mettent ce troisième but qui met un peu le coup de massue. Bon, Mhm. clairement, équipe solide de Ligue 1 quand même, qui était en Ligue 1, qui était très solide. Donc c'est quoi l'atmosphère un peu d'un vestiaire quand on perd un match aller comme ça de play-off? Bah, en vrai, dans le vestiaire, c'était toujours positif. Oh, quand même. Toujours positif. De rien lâcher. Mm. Ah, ça reste un match de foot. Hein. Ouais. Tout est possible dans un match de foot.
De ouf. 3-1, surtout qu'on était à la maison. Comme tu as dit, on l'a pas démérité. Le match était vraiment... Il y avait vraiment la place. Au final, on perd 3-1, c'est comme ça, c'est le foot, mais on était toujours dans le positif. Même la semaine qui suivait, c'était pareil. Enfin, ça souriait, enfin, c'était joie de vivre, quoi. Enfin, voilà. Match retour. Ouais. Scénario contraire, vous avez effacé les démons. Ouais. Mais vous montez pas, mais vous gagnez. Ouais. Vous gagnez 2-1. On gagne 2 À Clermont. clairement. Je pense que vous avez dû la voir Ouais, ici. on l'a eu. Mauvaise. Ouais. Parce que là, en vrai, tu te dis quoi? Tu te dis... mais en fait, il n'y avait rien entre rien. vous et eux. Et je le disais à mes proches que c'était possible. Mm. Et je sais qu'il y en a qui croyaient pas en nous. Qui en plus. doutaient. Ouais, qui doutaient. Mais moi, j'avais confiance au groupe. Et je savais qu'on pouvait le faire. Et bon, au final, on l'a pas fait. Mais ça reste une vraie expérience. Enfin, c'est un truc que je vais pas oublier. Ça, Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience de play-off là, pour la montée en Ligue 2? Bah déjà, tu joues face à des joueurs qui ont joué en Ligue 1, qui ont joué... je pense à Henri Cévé, qui est sénégalais, comme moi. Enfin, on va dire, entre guillemets, c'était un joueur que je regardais à la télé, qui a joué la CAN, Famara Diédhiou, qui est vainqueur de la CAN. Et ouais, non, c'est des joueurs que je regardais à la télé. Et non, ça fait plaisir. J'ai joué contre mon pote aussi, avec qui j'ai joué à Montfermeil, Ibrahim Koulibaly. Ok. Et ouais, non, ça fait plaisir. T'en gardes que du Ouais, positif. que du positif. Que du positif. Et je pense que pour la suite, ça va te servir. Ouais. En tout cas, j'espère. Parce que vraiment, vous étiez à ça. Ouais, vraiment. Vous étiez à ça. Je regardais le match, je me suis dit, non, c'est pas possible. Ouais. Perdre comme ça, en gagnant au retour, ça doit Ouais, c'est ça. trop compliqué dans le vestiaire. Donc voilà, après cette saison qui se termine aux portes de la Ligue 2, là, tu as quand même confirmé que tu étais un très bon joueur. Et le club, ils t'ont attribué la confiance. Là, tu es un joueur officiel de l'équipe nationale. C'est ça. Déjà, est-ce que tu es heureux? Ouais, heureux. Parce que ça récompense un peu ce que j'ai pu faire dans le foot, entre guillemets, depuis que je joue. Et ouais, non, je suis vraiment fier de ce que j'ai là maintenant. Ouais, ça fait plaisir vraiment. Ouais. Parce que, bon, là, tu vas démarrer avec la nationale. Ouais. Tu vas démarrer avec la nationale. Bon, le championnat, tu le connais pas par cœur. Ouais. Mais voilà, là, va falloir performer. C'est ça. Là, tu démarres. La prépa va arriver bientôt, je pense. Voilà, choix des numéros. Là, ça te change. C'est la Ligue 3 aussi. Ouais. C'est quelque chose à ne pas négliger. Ouais. Football professionnel à partir de 2026. 26-27. 26-27. Ouais. Donc, voilà. Là, faut continuer. Il ne faut pas lâcher, en vrai. Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'aime bien prononcer à chaque épisode, c'est un mot un peu par rapport au parcours de mon invité. Et toi, c'est l'ascension. Ouais. Vraiment l'ascension. Le fait de gravir. On a pu le voir tout au long de l'épisode. Tu jouais pas. Ouais. U14, U15, c'est difficile. Tu changes de club 3 fois dans le foot amateur. C'est pas anodin. Après ça, t'arrives, tu pars dans un club de N2, à ce moment-là en National 2, tu pars à Boulogne, tu sors d'Île-de-France, saison compliquée, il y en a beaucoup qui auraient lâché, t'as fait preuve de grosse force mentale. Après ça, tu performes, t'exploses tout, au final tu te retrouves entre R1 et un groupe national, groupe national, t'arrives à gratter une expérience pour monter en Ligue 2, donc vraiment c'est une ascension. C'est une ascension et c'est quelque chose pour lequel je te salue parce que ça, c'est faire preuve de grosse force mentale. T'aurais pu très bien lâcher comme tout le monde en U17 ou en U18. Je pense que tu as dû en voir des gens qui se sont arrêtés. Beaucoup. Donc voilà, je voulais te remercier pour ça déjà parce que ça me fait plaisir que tu sois passé. Tu es un exemple à suivre pour tous les gens qui nous regardent, pour tous les plus jeunes aussi. C'est de... Vraiment, il y aura toujours des moments difficiles dans vos parcours. Il y aura des moments où vous ne jouerez pas. Où il y aura peut-être des joueurs qui seront moins forts que vous, mais vous ne jouerez pas quand même. Et ce qu'a pu faire Solo, c'était de ne pas lâcher en fait. Pas lâcher. Quand je dis pas lâcher, c'est pas juste venir et travailler comme les autres. Non, c'est ok,
je joue pas, mais je vais faire plus. Mm. Je vais faire plus et un jour, j'aurai mon truc. Ouais. Et là, ton truc, tu l'as eu. Aujourd'hui, tu es récompensé, national. C'est ça, Et on espère que ça va filer tout droit pour toi. j'espère. Donc voilà, par rapport à ton parcours. Par rapport à ton parcours, est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui nous regardent par rapport à la force de persuasion que tu as pu utiliser pour aller aujourd'hui jusqu'où tu es? Bah, le conseil que je peux donner, ne jamais rien lâcher. Tout ce qui est critique, tout prendre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et d'en faire un mélange pour bien monter en grade. Et il y aura toujours des moments difficiles dans le foot. Tout footballeur a des moments difficiles C'est clair. où tout le monde en a déjà eu au moins une. Mm. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être dur mentalement. Mm. Et ne pas négliger l'entourage aussi. L'entourage très important. Merci beaucoup à toi, Solo, pour ta présence aujourd'hui. Merci à toi. T'es plus petit que moi. Ouais. Je voulais vraiment t'avoir pour transmettre ce message-là à la nouvelle génération aussi qui arrive, Ouais. qui est là, qui a eu 17, qui a eu 18, qui arrive dans le monde senior. Ouais. Et ton parcours, c'est un très bel exemple. Et voilà, je te souhaite que le meilleur pour la suite. Merci. Et on espère que ça va prendre. J'espère aussi. Salut Solo. Allez.